Bonjour à tous, me revoilà pour un nouveau tuto. Alors, ce sera un petit tuto pour mettre, donc ce sera une boîte pour mettre des Ferrero Rocher. Alors, moi je vais la faire en rouge. Hop. Alors, pour cela, il vous faut une feuille qui fait 14,5 sur 14,5. Donc là, je vais venir faire les petites boîtes pour mettre les Ferrero et après on fera la grande boîte pour coller tout ça. Vous faites un pli à 3,5 de chaque côté. Hop. Voilà. Donc ça vous donne un petit carré comme ceci. Vous le mettez de côté et vous en faites 4 comme ça. 4 petites boîtes de 14,5 par 14,5. Après, on viendra faire les couvercles. Tac. Et là, normalement, vous devez avoir 7,5. C'est ça. Alors moi, dans une feuille comme ça, j'en fais 2. Ce sont les blocs qui viennent de chez Lidl que j'ai trouvé hier. Alors personnellement, moi j'ai trouvé que ça. Apparemment, il y avait d'autres blocs, mais moi j'ai trouvé que cela. Les feuilles font 210 grammes. Donc elles sont assez épaisses, c'est sympa. J'ai vu des photos sur Facebook où il y en a qui ont trouvé des blocs de papier à motifs. Personnellement, moi dans le mien, il n'y en avait pas. Je suis assez déçue parce que j'y suis allée exprès pour ça. Bon, j'ai fait mes courses en même temps, hein. J'allais pas faire que pour ça. Mais les gens se sont rués sur la couturière. J'y suis allée à l'ouverture et il y avait pas mal de trucs pour la couture, mais rien en loisirs créatifs. Et je suis vraiment déçue. Quand je vois les photos sur Facebook avec les gens qui disent qu'ils ont tout trouvé. En plus, les blocs, ils avaient l'air super sympas. Et moi, j'ai rien trouvé. J'y suis retournée ce matin pour voir s'ils avaient mis en rayon, mais non. Ah, rien du tout. C'est pas grave. Alors voilà, vous avez vos 4 gabarits comme ceci pour faire la base de vos boîtes. Là, on va venir faire nos couvercles. Alors pour faire nos couvercles, la base fait 7,5. On va faire 1 cm en plus. On rajoute 2 cm pour faire les rabats. Donc ça fait 9,7. Non, je dis n'importe quoi. Il faut rajouter la tac. Ça fait 11,7, pardon. Donc, il vous faut une feuille de 11,7. Et là, vous faites vos rabats à 2. Enfin, vos plis, pardon. Vous faites vos plis à 2 cm. Et normalement, là, le milieu ici doit faire 7,7. Et c'est pareil, vous en faites 4 comme ceci. Alors, j'ai dit 11,7. On fait les plis. Hop.
Ah. Alors j'espère que la qualité de la vidéo et du son sera meilleure parce que je me suis racheté un petit appareil photo. C'est l'appareil photo Canon SX730HS. Alors je sais pas si quelqu'un connaît. J'ai pris celui-là parce que l'écran il est rotatif et c'est bien mieux pour faire les vidéos. Ah, ma feuille est pas assez grande. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Je ne sais pas ce qu'il donne. Je verrai le son et l'image au montage. Voilà. Alors, pour l'instant, ça c'est fait. On met de côté le massicot parce qu'on va en avoir besoin. On va venir marquer tous nos plis. Comme ceci. Et après, on va venir couper nos languettes. Hop. Alors, sur l'ancienne vidéo, j'avais dit que normalement ma prochaine vidéo, ça aurait été un haul. Sauf que j'ai pas encore tout reçu. Il me manque encore une commande à recevoir. Je pense que je vais la recevoir demain. J'espère en tout cas. Sinon après j'avais commandé aussi avant-hier je crois. Sur vente privée il faisait loisirs créatifs. J'ai commandé aussi sauf que je le reçois que le mois prochain. Donc je ferai le haul quand je le recevrai. Et là demain normalement je reçois Horizon Créatif. Donc je pense que je ferai mon haul demain. Là j'ai déjà reçu Upenscrap et Creavea. Tac. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. On va venir couper nos petits angles qui sont ici. Donc comme d'habitude en biseau et droit pour que au collage ça se fasse plus rapidement et que surtout que ce soit plus joli. Donc là on vient couper tous nos petites languettes comme ceci. Voilà. Tac. Bon, vous faites ça avec tout. Moi, je vais faire ça hors caméra, sinon ça va durer des plombs. Je vous dis à tout de suite. Alors, je me suis avancée un petit peu. J'ai collé mes petites boîtes. Donc, il m'en reste 2 à coller. On va faire ça ensemble. Alors, pour les coller, vous mettez votre colle à l'intérieur des petites languettes.
comme ceci et vous allez les coller à l'extérieur. De toute façon, elles se verront pas parce qu'après on va mettre le papier à motif. Donc ça sera parfait, on verra pas nos bordures. Donc c'est tout simple, hein, coller. Hop, voilà. Donc vous voyez, ici on voit les bordures, mais avec le papier à motif qu'on va venir coller dessus, on ne verra plus rien. Et puis bah là, bah, vous faites pareil. Vous mettez de la colle à l'intérieur des languettes. Et vous collez à l'extérieur. Et voilà. Donc toutes vos boîtes sont faites, sont collées, les couvercles sont faits aussi. Hop. Alors là, on va venir mettre les couvercles dans les boîtes comme ceci. Tac. Et voilà. Donc vous avez 4 boîtes. Dans chacune des boîtes, vous pouvez mettre 4 Ferrero normalement. 4, 12, ça vous fait 16 Ferrero que vous pouvez mettre là. Ensuite, on va dans votre grande boîte qu'on va faire là, les boîtes comme ceci, elles seront comme ça. Alors c'est soit vous les mettez comme soit vous les collez comme ceci, soit vous venez les coller comme ceci. Ce qui vous laisse un petit trou là au milieu pour mettre encore 2 Ferrero, 2 ou 3 Ferrero. Moi je vais venir les coller comme ceci et là on va venir donc prendre la mesure des boîtes. Donc là elles font 11,5, donc 11,5 sur 11,5 normalement. Ok. Donc moi je vais partir sur une boîte qui fait 12 cm. Tac, comme ceci. Alors pour ça, il vous faut une grande feuille. Alors moi je vais prendre une feuille A3. Hop. Donc ça c'est des feuilles A3 que j'avais achetées sur Amazon. Elles sont vraiment super. Et d'ailleurs je suis en train de regarder pour racheter un paquet parce que ça part vraiment vite. Je vais vous faire voir le paquet. Voilà, c'est un paquet comme ceci. Donc vous voyez, vous avez plusieurs couleurs. Alors vous aviez blanc aussi, mais moi le blanc j'ai tout utilisé déjà. Donc vous avez marron, noir, vert, bleu, bleu clair, rouge. Vous aviez rose aussi, orange et jaune. Et franchement, elles sont super ces feuilles. Alors, votre massicot. Donc j'ai dit 12. Voilà. Comme ceci. Donc 12 cm. Et comme ceci, 8 cm. Donc 12 sur 8.
Alors là, vous venez faire un pli à 12 cm, non 8 cm, pardon. Euh, 8 cm. Ensuite, on vient faire un pli à 12 cm. Et un autre à 8 cm. Donc votre feuille doit faire 28 cm. Donc 28 cm sur 28 cm. Et là, on vient faire pareil. Donc 8 cm. Hop. Et là, 28 cm. Et donc, vos boîtes vont venir se coller ici. Donc, une ici, une ici, une ici et une ici. On va venir faire nos plis. Voilà. Tac. On va venir enlever les carrés qui sont ici. Donc ces carrés là, vous les enlevez, on n'en a pas besoin. J'aurais pu le faire avec le massicot aussi, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Tac. Voilà. Et donc en fait ça vous fera une boîte à explosion. Sauf que là vous avez qu'un seul carré. Hop. Alors. Tac, tac. Hop. Et là, hop. Donc voilà, ça vous fera ceci. Donc là, on va venir coller les boîtes maintenant et on fera le couvercle après. Alors, pour coller les boîtes, hop. De toute façon, elles sont au rabord, comme ceci. Hop, on met de la colle, comme d'habitude. Comme ceci. Et là, vous venez coller comme ceci. Donc, vous collez vraiment au ras ici. Par contre, ici, n'oubliez pas que vous avez votre pli. Donc, faites attention à pas trop coller vers à l'intérieur pour pouvoir fermer votre boîte après. Donc celle-là vient là, celle-là vient ici, celle-là ici et celle-là ici. Surtout, ne vous trompez pas. Parce qu'une fois que vous avez collé avec... Oh, j'en ai plus. Avec cette colle-là, c'est un peu galère pour la décoller. Tac. Et ensuite, une fois que j'ai tout collé, je viendrai faire le couvercle. Je choisirai mon papier déco et la boîte sera terminée. Hop. Hop là. J'en ai mis un peu partout.
Donc vous appuyez quelques instants histoire que la colle sèche un peu. Ah, voilà. Et donc là, votre boîte est bientôt terminée. Et donc, quand vous la fermez, ça vous donne ceci. Hop. Donc, pour le couvercle, il vous faut une feuille qui fait 16, tac, 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 3 sur 16,3. Vous venez faire vos plis à 2 cm de chaque côté. Hop, voilà. Vous faites vos plis comme ceci. Et vous venez couper en biseau comme tout à l'heure avec nos boîtes tous vos angles. Donc là vous coupez droit et là vous coupez en biseau. Ou alors si vous ne voulez pas couper en biseau, vous coupez droit, c'est comme vous le sentez. Hop. Et comme tout à l'heure, on met de la colle à l'intérieur de nos languettes. Et vous collez à l'extérieur. Comme ceci. Voilà. Donc votre couvercle est fini. Et normalement, il rentre parfaitement comme ceci. Donc voilà, la base de votre boîte est terminée. Quand vous l'ouvrez, ça donne ceci. Et là, pareil. Donc moi, il va juste falloir que j'achète les Ferrero pour les mettre dedans pour mon petit neveu. Pour les décos, je verrai ça peut-être demain parce que là, je dois retourner travailler. Enfin, je vais d'abord aller boire mon thé et après, je retourne travailler avec mon père. Même si on est mardi, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Mais bon, il faut quand même que j'aille travailler. Donc, je laisse ça de côté. Je vous dis à demain pour la suite. Comme ça me laisse le temps de choisir aussi les petites décos que je vais mettre dessus. Et puis, bah voilà. La suite demain et ma boîte sera terminée. À demain. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va venir décorer notre boîte qu'on a fait hier. Alors, pour ça, j'ai déjà choisi mes feuilles. Donc c'est celle-ci qui vient d'un bloc de chez Action. Par contre, je ne sais plus du tout lequel c'est, donc je pourrais pas vous montrer le bloc. Alors, on va venir prendre la mesure déjà du couvercle. Donc le couvercle, il fait 12 par 12. Hop, on va venir couper notre petite feuille à 11 et demi
sur 11,5. Ça, c'est bon. Ensuite, on vient prendre les mesures. Donc là, ça fait toujours 12 sur 2. 12, donc 11,5 sur 1,5. Tac, il vous en faut 4. Donc 2, encore 2. Hop, 11,5. Voilà. Donc ça, on met de côté, c'est pour le couvercle. Ensuite, on va venir faire donc ici. Alors c'est soit vous faites tout de la même couleur, enfin tout du même motif, soit vous changez. Alors moi perso, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas trop réfléchi. Je pense que là je vais mettre, donc à l'extérieur je vais mettre comme celui-ci, comme le couvercle. Donc ici il vous faut donc 11,5 sur 7,5. Il vous en faut 4. Alors 11,5 sur 7, c'est ça? Je sais plus. 7,5. Hop, donc 7,5 sur 11,5. Voilà. Ça, c'est pour l'extérieur. Ensuite, pour l'intérieur. Donc, moi, mes boîtes, je vais les faire d'une autre couleur. Je pense que je vais les faire avec une feuille comme ceci. Je vais voir. Donc là, à l'intérieur, je vais faire ici toutes les bordures qui sont là avec le même papier que celui-là. Donc pour là, il faut alors 3,5 sur 7,5. 3,5 sur 7,5. Alors 7,5 sur 3,5. Pareil, il vous en faut 4. Voilà. Et donc ensuite, hop, je viens prendre mon papier comme ceci et je vais venir faire hop, donc les couvercles, enfin les boîtes qui sont ici. Donc là il vous faut 7, donc 7 par 7 et il vous en faut 4. Hop. 7 par 7. Voilà. Ensuite,
pour ici, donc toujours 7 cm sur 1,5. Donc 7 cm sur 1,5. En voilà un. Deux. Donc pareil, il vous en faut 4. Hop. Ça, c'est bon. Et ensuite, il vous en faut pour mettre ici. Donc toujours 7 cm sur 3. 7 cm sur 3. Et donc là, il vous en faut 3, 6. Ah oui, et puis je me suis trompée sur cela, il vous en faut pas que 4. J'ai fait n'importe quoi. 4, c'est pour faire une seule boîte. Donc je vais refaire 6, 6 et 3, 10, 13. Donc c'est bon. Donc des comme ça, des 3 par 7, il vous en faut 3 par boîte. Puis j'aurais même pas assez de feuilles. C'est pas grave. Donc oui, c'est ça. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc on vient refaire les petits comme ceci. Donc là il ne vous en faut pas que 4. Hein. 4 c'est juste pour une boîte. Donc ceux-là ils font comme tout à l'heure 7 cm sur 1,5. Alors, on positionne comme ceci. Hop. Tac. J'espère que je vais avoir assez de feuilles. Ça va être juste. Hop. Ouais, j'ai pas assez de feuilles pour... Il m'en manque une, en fait. Alors... Bon, bah écoutez, pour l'instant, je vais faire comme ça, je verrai après. Donc celle-là, je n'ai pas besoin.
ça, j'en ai pas besoin. Alors, on continue avec cela. Donc, on va venir coller tous nos petites bandelettes. Donc, soit vous collez avec, vous faites avec de la colle, soit avec du double face, comme vous le voulez. Moi, perso, j'ai fait avec de la colle. Donc voilà, vous mettez votre colle et les petites languettes, vous les collez comme ceci. Donc vous faites tout le tour. Là, vous venez coller votre carré comme ceci. Et puis après, vous collez donc ce qui donnera ceci. Comme ça. Celles-ci, elles vont là. Mon couvercle. Hop. Là sur le couvercle. Et voilà. Donc moi je vais coller tout ça. Et je reviens après pour vous faire voir le final. Alors voilà, j'ai terminé ma petite boîte. J'ai tout collé. Donc, comme vous le voyez ici, c'est toute la même couleur. Et quand on ouvre, ça donne ceci. Et là, vous pouvez mettre vos Ferrero. Bon, alors là, j'ai pas de Ferrero malheureusement. Mais j'ai des trucs, des chocolats comme ceci. Donc voilà. Normalement, vous pouvez en mettre 4, voire peut-être 5 Ferrero. Ou autres. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Là, si vous voulez mettre une feuille à motif, vous pouvez. Et puis, bah, voilà quoi. Une belle petite boîte pour mettre chocolat. Donc, boîte à explosion avec des petites boîtes à l'intérieur. Je trouve ça sympa. C'est original, ça change. Et comme vous le voyez, à l'intérieur, vous avez un petit trou juste ici pour pouvoir mettre des chocolats ou autres aussi. Donc voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous dis à tout de suite car je fais une deuxième vidéo parce que j'ai reçu tous mes trucs que j'avais commandés sur internet. Bon, mis à part ce que j'ai commandé sur vente privée, j'ai pas reçu encore parce que je le reçois que le mois prochain. Donc voilà, je vous dis à tout de suite.